Verset 1 du chapitre 24, donc, dans 1 Samuel, il écrit « De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Voici les jours où l'Éternel te dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. J'imagine que vous avez tous regardé un jour un film, hein, on aime bien les films, et un jour, moi je me suis repris d'une certaine manière, parce que souvent les films c'est basé sur des vengeances, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le super-héros au début, il va perdre quelqu'un, sa femme ou ses enfants, et puis finalement il va lutter pendant tout le film pour aller tuer le gars qui a tué finalement sa famille. Et un jour je me suis dit, mais je suis avec le héros à fond derrière quoi en fait, j'ai envie qu'il gagne, mais la Bible est-ce qu'elle m'enseigne ça? Non. Ah, bon, après, c'est des fictions, on est bien d'accord, mais des fois, c'est quand même basé sur des faits réels. Et donc, on suit le héros, et en fait, on est tellement habitué à la vengeance que c'est presque naturel chez nous, quelque part. Peut-être nous-mêmes, un jour, on a été blessés, j'imagine, et la première réaction qu'on a eue, c'était évidemment, je te pardonne, c'est ça? Non, attends, toi, tu vas voir un jour, quand je vais te choper, tu vas entendre parler de moi. Et la vengeance est souvent là, chez même le chrétien, hélas, hein, d'une manière ou d'une autre. David, là, c'est vraiment un exemple pour nous, hein, parce que lui, il avait de quoi se venger, franchement, après tout le mal que Saül avait fait, il voulait le tuer, alors, parce que personne n'a voulu le tuer jusqu'à présent, il avait de quoi se venger, mais là, il va avoir une attitude qui finalement correspond à ce que Dieu nous demande dans de telles situations. Que, à travers ce texte, et ce qu'on va voir, le Seigneur nous aide à réfréner cette pulsion de vengeance, parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si on pourra le chasser une fois pour toutes dans notre vie, parce qu'on ne sait pas quand on va être blessé ou pas de nouveau, mais que le Seigneur nous aide à plutôt agir comme David a agi, plutôt que de se venger, et finalement, ça ne sert pas à grand-chose, on le verra. Donc, première chose qu'on peut voir là, c'est la tentation de la vengeance. On met tout dans le contexte, hein. Saül
et avait été placé comme premier roi par Dieu. Alors il faut savoir que s'il était le premier roi, c'est parce que le peuple avait rejeté Dieu, c'est-à-dire la théocratie, parce que jusqu'à présent c'est Dieu qui régnait sur le peuple, mais le peuple voulait faire comme les autres, et donc ils ont dit on veut un roi, on veut un roi. Vous avez eu un roi, il s'appelle Saül, et ça a été n'importe quoi. Et puis, quand vous connaissez un peu la liste des rois qui vont suivre, il n'y en a pas beaucoup des bons rois, à part David et peut-être d'autres, mais c'est rare quand même. Et encore, David, c'était pas parfait. Mais voilà, premier roi, rejet de Dieu, et Saül va régner pendant un moment, mais on le sait, ce ne sera pas un bon roi. Il va désobéir à maintes reprises à ce que le Seigneur lui demandait, et finalement, il va être rejeté par Dieu parce qu'il n'obéissait pas tout simplement à ce que Dieu lui demandait. Et Dieu choisira David à sa place comme successeur. Et à partir de ce jour-là, évidemment, Saül, il perd le pouvoir, il perd tous les privilèges, quelque part. Et puis ce jeune-là, ce petit David, là, qu'est-ce qui vient m'embêter, moi, là? Et là, forcément, la colère, la haine va commencer à monter, la jalousie aussi, contre David. Et on voit par exemple dans 1 Samuel 19,9, alors que David était en train de lui jouer de l'harpe pour le calmer, qu'est-ce qu'il va faire? Saül veut le tuer avec la lance, il va l'éviter. Et ainsi de suite, Saül va tout faire pour essayer d'éliminer David, va le poursuivre, enfin bon, il va tout faire pour le tuer. On voit par exemple dans le chapitre précédent, au chapitre 23, que Saül était tout prêt à coincer David, mais il y a les Philistins qui ont débarqué, donc il a dû aller d'abord combattre contre les Philistins, certainement que Dieu était aussi là dans cela, et donc il a échappé encore une fois des mains de Saül. Et bon, David a été déjà roi d'une certaine manière, mais là il ne pouvait pas régner parce que Saül ne voulait pas, il ne voulait pas être remplacé. Mais il était d'une certaine manière roi. Donc il faut quand même imaginer l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de Saül en tant que déjà roi. C'est quand même très humble. Mais il fallait d'abord que Saül meure pour qu'il puisse ensuite régner, parce que Saül ne démordait pas. On voit ça dans des pays aussi, où le président ne veut pas partir. C'est triste quand on est comme ça. Et donc le Seigneur va permettre quelque chose, c'est que Saül et David vont se croiser dans une caverne. Alors il n'y a que David qui était vraiment conscient, Saül ne le savait pas, et ils vont se rencontrer dans le désert de En-Gedi. Alors, En-Gedi, c'est au côté occidental de la mer Morte. Je ne sais pas si vous avez un peu la carte dans la tête. C'est à environ 45 km de Jérusalem. C'était une montagne de calcaire à pic, dans le flanc de laquelle se trouvent de nombreuses cavernes. Sur les rochers, il y avait des boucs sauvages. Dans un parc de brebis, il y avait aussi dans une caverne. J'avais lu aussi que parfois on cachait les soldats là, des fois 300, voire, je crois, si j'exagère pas, voire 5000 personnes. En fait, c'était des réseaux de cavernes et on pouvait mettre énormément de monde là-dedans à cause du côté un peu friable de ces cavernes-là. Donc c'est pas n'importe quoi. Et là, David était caché avec ses hommes dans cette caverne pour échapper à Saül. Saül était en train de poursuivre David avec 3000 hommes quand même. Je ne sais pas, vous imaginez, 3000 hommes. Ça démontre la proportion de sa haine et la volonté vraiment de le faire tuer. Si vous avez une petite haine, vous allez avec 4-5 bonhommes et puis vous allez essayer de le chasser. Et 3000, c'est une armée, carrément, pour aller vaincre David. Il ne l'aimait pas. L'expression, puisque Saül va rentrer dans la caverne, se couvrir les pieds, c'est en fait faire ses petits besoins naturels. Donc Saül est rentré dans cette caverne pour le faire, et il va certainement déposer le manteau à côté. Là, voilà, il y a une opportunité pour David de tuer son rival. Génial, on peut se dire, Dieu a permis enfin le moment où il va pouvoir le tuer. Il dit même au verset 11 que l'Éternel t'avait livré. Il a conscience que Dieu a permis une situation là, mais est-ce que ça voulait signifier forcément qu'il devait tuer Saül et lui-même se venger contre Saül? Des fois on a des petites opportunités comme ça et on peut interpréter mal en fait ces situations-là. Pour les gens de David, en tout cas, c'était l'occasion pour le vrai roi David de tuer là son ennemi et de prendre le trône qui lui était absolument légitime. Mais comme je dis, attention aux occasions un peu factices de vengeance, ou l'impression qu'on peut avoir une bonne situation. Déjà, c'est quoi la vengeance? C'est une punition infligée à quelqu'un, en retour de l'offense qu'il m'a fait à mon égard. Il m'a injurié, il m'a blessé, il m'a tapé, il m'a dit des choses, bon bref, tu me fais du mal, méfie-toi, je vais me venger, et tu verras ce que tu vas. En d'autres termes, c'est tout simplement l'ego qui est atteint, tout simplement. Quand on me fait du mal, mon ego est blessé, atteint, et ça, je ne le supporte pas. Toi, tu viens me faire du mal à moi? Oh, ça va pas? Attention,
Et on est tous comme ça, hein, je le premier. Hein. Et cet ego-là, il ne supporte pas qu'on le blesse. C'est normal, même pas être blessé déjà. Mais hein, des fois, l'ego est tellement très grand, on va dire simple, hein, trop grand, que ben, la moindre petite blessure, hein, ben, hop, ça part très vite. Hein. Mais dans le cas de Saül, si on réfléchit un petit peu, c'est pas David qui a fait quelque chose, c'est pas David qui a dit moi je veux être roi, hein. C'est Dieu qui a décidé à la place, de mettre à la place de Saül David. Donc en fait, Saül devrait plutôt poursuivre Dieu, c'est lui auquel la vengeance devrait aller. Hein. Bon, il s'est dit on va peut-être pas poursuivre Dieu, on va plutôt aller voir le petit David, c'est plus simple, hein, certainement. Mais voilà, c'est pas juste aussi ce qu'il est en train de faire là, parce que David lui a rien fait techniquement. Absolument rien, donc c'est terrible. Et là, ben David se retrouve enfin David et ses gens vont se retrouver dans cette tentation de la vengeance. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Quelqu'un vous a fait du mal et là vous avez eu l'occasion de lui taper sur la tête. C'est une image évidemment, mais lui faire mal. On dit ça va faire du bien. Ça ne fait jamais du bien en fait, hein, mais bon. Et en plus, hein, derrière, il y a les gens de David qui vont l'exciter à la vengeance. Regarde, c'est le jour où l'Éternel livre ton ennemi. Vas-y, qu'on soit débarrassé de lui une fois pour toutes. Hein. Donc David, il doit être dans une situation assez terrible. Lui-même, son ego peut-être disait, allez, vas-y, maintenant c'est fini et tu peux devenir roi, et c'est quand même bien d'être roi. Puis il y a tout le monde derrière lui qui le poursuit, enfin qui lui dit, vas-y, fais-le. Il y a une sacrée tentation là, à ce moment-là, hein, de tuer Saül. Et en même temps, on pourrait se dire, ça devient même évident. Comment Dieu a permis que je me retrouve dans la même caverne, juste à côté de Saül, et il me livre entre les mains. Donc, tous ces paramètres en même temps, à un moment, ben, on se dit, ben, allons-y. Vous savez, il y a eu beaucoup de morts au nom de Dieu, hein, à travers la religion, et même au-delà peut-être, hein, parce qu'on croit que c'était le moment que Dieu avait fait. Mais non, ce n'est pas toujours le cas, et on voit bien avec David que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Mais David pouvait être tenté là, de le tuer, et on connaît un peu la loi du talion, hein. Elle pouvait être dent pour dent, et là David aurait pu lui faire ce que Saül voulait lui faire. Hein. Juste pour la loi du talion, il faut bien la comprendre. Hein. Le mot déjà ne se trouve pas dans la Bible, mais appliqué à la loi prescrivant d'infliger au coupable le traitement même qu'il a fait subir à sa victime. Hein. Ces lois n'étaient pas faites pour encourager l'esprit de vengeance, c'était pas ça l'idée, mais au contraire. En fait, c'était pour limiter la revanche. Hein. Si par exemple quelqu'un avait tué, bah, on avait envie d'aller tuer tout le reste de la famille, de la personne qui m'avait fait du mal. La loi du talion, justement, protégeait œil pour œil. On ne va pas au-delà de ce qu'on a fait, en fait. Hein. Elle partait du principe énoncé dans l'Ancien Testament, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprendra pas la justice. Donc il faut évidemment que le méchant comprenne qu'il fasse mal, mais il ne faut pas que celui qui a été offensé aille au-delà de ce que Dieu voudrait éventuellement ou du mal qu'on lui a fait. Cette loi est caractérisée par un souci d'équité donc, et de réciprocité pour éviter les excès, hein, la loi du talion est pour œil, dent pour dent, qui limiterait le droit de vengeance au tort subi. On voit ça dans plusieurs textes dans la Bible de Deutéronome Lévitique. Ainsi que les dispositions humanitaires en faveur des déshérités, parce que des fois quand on était veuve, orphelin, étranger, c'était trop lourd peut-être la punition qu'on devait subir à ce moment-là. À côté de cela, n'oublions pas cependant que l'Ancien Testament parle aussi du pardon. Ok, on parle souvent de la loi du talion, mais il y a le pardon, parce que Dieu défend ce pardon-là. Hein, il a montré à plusieurs fois, il a montré à plusieurs reprises, qu'il pardonnait son peuple, hein, et qu'il délivre, et que c'est lui-même qui venge. Il n'a jamais poussé forcément les gens à se venger, hein, même s'il y a cette loi qui régissait en fait simplement les actes des êtres humains. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui va renverser l'interprétation pharisaïque, hein, de la loi du talion, parce que on avait trouvé une bonne loi, tu me fais du mal, je te fais du mal. Enfin, c'est réglé. Hein. Donc il va reprendre ça et va expliquer en fait vraiment ce que Dieu voulait là, c'est qu'on devait apprendre à pardonner, à apprendre à aimer son ennemi. Donc il n'abolit pas la loi du talion, mais il la recadre dans le cadre selon Dieu. Hein. Puis l'apôtre Paul, plus tard, va défendre formellement, enfin demander formellement aux chrétiens de ne pas se venger eux-mêmes, et rappelle que la vengeance est une prérogative divine. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si quelqu'un te fait du mal, pardonne-lui, on verra ça, c'est tellement mieux, et on verra que ça peut avoir un effet. Et puis remets tout ça entre les mains de Dieu. Si tu as toujours envie de te venger, c'est que tu n'as pas déposé ça vraiment à la croix. Il faut vraiment, je sais que c'est pas évident, hein, je suis comme vous, hein, mais il faut à un moment faire l'effort parce que ça va vous ronger, ça va vous démoraliser, et ça peut nous pousser dans la dépression, ou alors carrément se venger. Et finalement, vous savez, quand quelqu'un s'est vengé, on n'est pas mieux après.
Il n'y a rien de qui s'est passé. Voilà, mon ego, il a été vengé. Et puis, mais en fait, après, on va partir en se disant, mais j'ai peut-être pas bien fait finalement. Et on repart dans un processus de. Hein, on va avoir des mauvaises pensées. Comprenons que la vengeance, c'est un choix. Je me venge ou je ne me venge pas. Hein. Au verset 5, ces hommes disaient à David, traite-le comme bon te semblera. Mais David avait là un choix à faire tout simplement. Nous-mêmes, en cas de blessure, hein, ou n'importe qui, on a tout simplement un choix simple à faire. Soit je pardonne, soit je hais et je vais aller essayer de me venger. C'est un choix, on décide à ce moment-là. Alors je sais que ce n'est pas évident de faire le bon choix, mais en tant que chrétien, on sait que le bon choix, c'est de pardonner, évidemment. Après, Dieu va s'en occuper. Alors attention, parce qu'il y a des petits malins qui se disent, je vais pardonner et je vais prier tous les jours pour que Dieu me venge. On est rusé hein, dans notre technique et dans notre cœur. C'est pas ce que Dieu demande. Quand je pardonne à quelqu'un, j'ai même plus l'idée peut-être de me dire que Dieu pourra se venger à un moment. Et si jamais le Seigneur le fait, je crois qu'il est quand même plus miséricordieux que cela, mais s'il le fait, je ne vais pas aller me réjouir de ce qui se passe là. Au contraire, je vais prier pour la personne qui a été reprise par le Seigneur, pour qu'il comprenne et qu'il se relève. Hein, on n'est pas là pour désirer le mal. Je ne parle pas que pour les chrétiens, je parle aussi pour les païens. Hein, c'est valable pour tout le monde. Et donc David va devoir réagir face à cette tentation de la vengeance et il va donner une leçon tout simplement à Saül. Hein. Plutôt que d'aller tuer Saül, il va aller couper hein, le pan de son manteau et il va montrer là à Saül, regarde ta fragilité, regarde comme tu es fragile, hein, quelque part. Et on avait vu dans le texte que David va s'approcher mais avec beaucoup d'émotion parce que pour lui, c'est encore Saül le roi. Et on voit le respect qu'il a pour lui. Donc j'imagine que le fait juste d'approcher, de couper le pan, c'est déjà terrible pour lui de faire cela. Hein, parce qu'il sait que s'il faisait du mal au roi, quelque part, il faisait du mal à Dieu, d'une certaine manière. Hein. Et en plus, quelque part, il n'avait pas reçu d'ordre de la part de Dieu de faire violence à Saül. Donc David nous apprend là qu'il sait attendre. Ah, attendre. Quand quelqu'un a fait du mal, on aimerait bien que la foudre de Dieu tombe juste 3 minutes après, chrono, pour qu'on soit débarrassé du problème. Et des fois, on attend. Pourquoi Dieu ne venge pas? Pourquoi Dieu ne reprend pas la personne qui lui a fait du mal? Qu'est-ce qui se passe là-haut dans le ciel? Dieu se moque de moi ou... Si ça vous arrive, d'abord attendez, et puis laissez faire Dieu. Et puis si on laisse faire Dieu, c'est à lui de décider de ce qu'il va faire. Ce n'est pas à moi de lui dicter ce qu'il doit faire vis-à-vis de la personne qui m'a fait du mal. Hein. N'oublions pas ça non plus. Donc si Dieu fait rien, moi de toute façon comme je n'attends rien, donc tout va bien. Et David va arrêter, hein, stopper vraiment ces gens qui sont en train de l'exciter pour, au verset 8, le verbe arrêter, hein, au pied, c'est fort, en fait, il va déchirer en deux ou fendre en deux, en fait, il va réprimander ces gens, il va dire arrêtez vos bêtises. Hein. Dieu ne veut pas ça aujourd'hui. Il va réprimer ces gens et il va les empêcher aussi de tuer Saül. Il est en train de protéger son ennemi. Il fait plein de choses complètement contradictoires dans cette caverne. Hein. Non seulement il ne va pas se venger, il va défendre Saül contre ses ennemis. On fait ça avec un ennemi, généralement? Non. Hein. Pourtant, lui, il le fait. Et finalement, Saül va sortir de la caverne. Et il avait fini, hein, tranquillement, il sort de la caverne, mais il ne s'était pas rendu compte qu'il allait peut-être mourir. Il risquait de mourir dans la caverne. Lui, tranquillement, il sort les mains dans les poches. La vengeance, c'est tentant. Mais la vengeance, elle est menteuse. Clairement menteuse. Parce qu'elle ne va jamais soigner les blessures. Elle va faire du bien 1 minute, 2 minutes, mais après la blessure que j'ai eue, c'est pas parce que l'autre est mort que j'ai plus mal. C'est ça qui est terrible en fait. Et c'est ça que nous on doit soigner en fait dans notre ego. C'est la blessure, c'est pas l'autre qui a fait la blessure. Parce que mon ego, le fait d'être à ce point-là dans la douleur, c'est pas normal non plus. Quelque part, on est à la limite de pécher des fois, parce que notre ego il est tellement surdimensionné que à peine j'ai dit bonjour et je l'ai pas bien dit à la personne, ça y est, son ego, tu me parles mal et tout. Annie, c'est aussi à soigner. Donc, vaut mieux soigner son ego plutôt que penser à la vengeance parce que c'est tellement plus important. Vous savez, une fois que vous soignez de plus en plus votre ego, on peut venir vous blesser tranquillement, ça ne vous fait plus rien en fait. Donc, il n'y a même plus de désir de vengeance à la fin. Et puis, en même temps, vous pardonnez immédiatement à la personne et vous êtes bien. Quand on soigne vraiment son ego, on est fort en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça, l'homme ne le comprend pas. Hein. La vengeance, c'est tellement mieux.
bien fait pour toi, alors que finalement, quand on soigne l'ego, au point qu'il est capable de résister à la vengeance, à la douleur, alors, ça fait un peu mal, mais on se reprend tout de suite, on pardonne, ben finalement, on est beaucoup plus fort que n'importe qui, et on peut résister à tout dans ce cas-là. Donc, vaut mieux avoir un ego qui est bien soigné, bien maîtrisé, sanctifié par le Seigneur, parce que c'est avec ça qu'on peut traverser n'importe quelle situation. Deuxième chose qu'on peut apprendre avec David, c'est qu'il va présenter des arguments à Saül pour lui expliquer pourquoi il ne s'est pas arrangé. D'abord, David respecte l'autorité instaurée par Dieu. Ça, c'est important. Même pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, en ce moment-là, à leur leur T, Saül était toujours loin de l'Éternel, pour David en tout cas. Et donc David respecte l'autorité, même si elle est imparfaite, même si elle cherche à le tuer. Et en plus, on sait tout ce que Saül avait fait contre David, il avait beaucoup péché. Malgré cela, il respecte l'autorité. Extraordinaire. Autant David avait ses défauts, mais là, franchement, il est extraordinaire. Parce que nous, quand on pense aux autorités, elles sont pas bons et tout ça, mais le Seigneur nous demande de les respecter. On va voir ça aussi tout à l'heure. Lui, il dit, verset 15, « Moi, je suis un chien mort, je suis une puce. Je suis rien du tout par rapport à loin de l'Éternel. Et moi, qu'est-ce que je vais aller faire à loin de l'Éternel? Non, moi, justement, parce que je suis rien, je veux rester humble et je veux respecter tout simplement celui que Dieu a placé sur le trône pour l'instant. » C'est très humble de la part de David. Le chrétien, lui aussi, doit respecter les autorités. Dans Romains 13, 1 à 5, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que le magistrat sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Dans Tite 3.1, il n'y a pas qu'un passage, il est dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Et c'est Paul qui dit ça alors qu'il est parfois en prison. Donc il avait de quoi grogner contre les autorités, malgré tout cela. Vous savez, on est aussi en temps de persécution. Paul appelle les chrétiens à respecter les autorités parce qu'elles viennent de Dieu. Qu'elles soient bonnes, qu'elles ne soient pas bonnes, ça c'est pas notre problème. Ça c'est leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous, on doit les respecter. Le style, la politique, on s'en fiche. Il y a juste une chose à un moment, s'ils vont à l'encontre de Dieu, si les autorités nous demandent de tuer tout le monde, là on ne va peut-être pas dire oui. On est bien d'accord. Mais dans la mesure du possible, on va essayer de respecter les autorités. Et n'oublions pas que la Bible dit qu'il faut prier pour ces autorités, dans 1 Timothée 2. Prier pour qu'elles nous laissent en paix. Et donc, on a vraiment besoin de prier. Et tant qu'on prie, peut-être que le Seigneur permettra que nous puissions nous réunir en paix et vivre tranquillement notre foi dans notre pays. David ensuite refuse de mal réagir. Il voit, en fait, au verset 10, il voit dans la vengeance, 12, il voit dans la vengeance de la méchanceté. Il cite un proverbe, ce proverbe des méchants, qui dit que il cite un proverbe, il dit des méchants vient la méchanceté. Je ne sais pas d'où vient le proverbe, mais des méchants vient la méchanceté. David n'a pas envie d'agir de cette manière-là. C'est au verset 14. Il voit aussi dans la vengeance de la révolte. D'abord contre l'autorité, puisque lui, il voit loin de l'Éternel devant lui. Donc il ne veut pas se révolter contre l'autorité et contre le roi. Et pour lui, s'il se révolte contre Saül, il se révolte directement contre Dieu aussi, puisqu'il s'en prend à loin de l'Éternel. Donc il ne veut pas se révolter. Il voit aussi dans la vengeance le péché, puisque la vengeance va conduire au meurtre, parce que pour se débarrasser de Saül, il fallait le tuer. Et donc, tuer, c'est pécher, tout simplement, et donc se venger, c'est aussi pécher, quelque part. Il voit aussi dans la vengeance une fausse justice, parce que vous savez, si nous on voulait se venger de quelqu'un qui nous a fait du tort, est-ce que je peux être sûr à 100% de lui administrer la bonne sanction? Alors voilà. Alors si on suit la loi du talion, éventuellement, oui, œil pour œil. Mais aujourd'hui, dans l'Église, est-ce que je suis sûr que ça serait exactement la sanction que Dieu administrerait à cette personne? Moi, j'en sais rien. Vous, peut-être, vous êtes plus fort que moi, ou peut-être plus juste que moi.
mais je ne crois pas qu'on sera forcément juste avec la personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des sentiments. Et quand notre orgueil est blessé, les sentiments vont décupler en fait la sentence qui va tomber. Et ça sera beaucoup plus que ce que normalement mériterait la personne. J'ai des petites citations là, et ce n'est pas des chrétiens. Hein. Quelqu'un disait par rapport à cette fausse justice, la vengeance déguisée en justice, c'est notre plus affreuse grimace. Hein. On déguise notre vengeance en justice. Un autre disait, quand il n'y a plus de solution, il reste la vengeance. Mais il y a des solutions, évidemment. Hein. Mais il faut être chrétien pour les connaître et connaître le Seigneur, évidemment. Mais il y a des solutions. Mais moi, je suis incapable de faire la justice de Dieu. Donc, vaut mieux laisser le Seigneur faire plutôt que mal faire. Parce qu'après, c'est le Seigneur qui va me punir. Parce que maintenant, c'est l'autre qui va être vengé vis-à-vis de moi. On n'en finira jamais comme ça, en fait, quelque part. Donc, vaut mieux laisser faire Dieu, parce que moi, je ne me sens pas capable d'être un juste, surtout un juste juge. Et puis, au verset 10, David aussi, hein, quand il parle à Saül, il va démontrer, parce que les gens de Saül disaient, ouais, mais David, il veut faire ci, il veut faire ça. Hein. Il va démontrer justement que les vraies intentions qu'il a vis-à-vis de Saül et de ses accusateurs. Hein. David ne cherche pas à renverser Saül, pas du tout. Il attend le temps de Dieu. Hein. Donc, il le dit à Saül, mais il le dit aussi aux gens là, qui excitaient Saül pour aller tuer David. Pourquoi tu me poursuis? Je ne cherche pas à te renverser. Dieu s'occupera de toi hein, un jour. Et Dieu l'a fait à un moment, hein, puisque Saül va mourir au combat. Et donc David montre là qu'il a un comportement absolument irréprochable. Moi, je ne veux rien faire. Hein. Vois-le. Et que les gens l'entendent. Et c'était le meilleur moyen aussi là, pour prouver à tous ces gens qui l'accusaient à tort hein, et qui excitaient Saül derrière. Donc vous voyez, hein, Saül voit, je ne veux pas te faire du mal, et vous là qui énervez Saül derrière, ben, comprenez que vous vous trompez et que vous êtes en train de mentir tout simplement après Saül. Donc quelque part, il se blanchit, David, devant tout le monde. Et surtout, David, tu vas chercher en Dieu son juste juge. Hein. David prend Dieu comme témoin et comme juge hein, quand il va parler à Saül. Il ne cherche pas la vengeance, il connaissait la loi. Dans Lévitique 19-18, il est écrit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » On croit toujours que c'est dans le Nouveau Testament, ça, mais ça existait déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Le Seigneur ne poussait pas automatiquement les gens à se venger. S'il y avait ces lois qui étaient mises en place, c'était dans un cadre juridique. Hein. Mais ce n'était pas dès que tu me fais du mal, paf, je te tape dessus. Non, apprends à pardonner ton ennemi, apprends à aimer ton prochain comme toi-même. Ça n'a jamais changé avec Dieu finalement, Ancien et Nouveau Testament. C'est Dieu qui venge. Dans Deutéronome 32, 35, il est dit « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, etc. » Et on reprend ça dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Rien n'a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Souvent on dit que la loi poussait à se venger, mais ce n'est pas du tout vrai. Hein. Donc, le Seigneur ne change pas dans son attitude. C'est Dieu qui prend les choses en main. Et nous, en tant que chrétiens, on a compris, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis incapable de juger justement. Je peux juger, mais ça ne sera pas forcément juste. Donc, si je sais qu'il y a quelqu'un qui peut le faire à ma place de façon absolument parfaite, autant lui transmettre le dossier. Comme ça, au moins, c'est réglé. J'aurai rien à me reprocher et Dieu fera bien les choses pour moi. Et c'est ce que David était en train de dire là. Il va laisser faire la justice de Dieu. Parce que Dieu va venger, va punir le péché. C'est-à-dire que si une offense qui touche à ses prérogatives divines était effectivement avérée, dans ce cas-là, le Seigneur, et il l'a fait plusieurs fois dans l'Ancien Testament, il va effectivement punir le peuple ou les gens qui ont fait cela. Mais c'est lui qui prend la décision. Et David n'a pas dit va te venger d'eux. Il dit je laisse le dossier à Dieu. C'est lui qui s'occupera de toi, Saül. Hein. Ça ne veut pas dire forcément qu'il pensait que Dieu allait le venger. Hein. Il le fait justement selon son temps, non pas comme l'homme. Hein, je parle de la vengeance de Dieu, pas comme la haine de l'homme qu'on appelle vengeance, bien souvent. Hein. Dieu va se venger avec sainteté. Voilà, là, nous, on ne peut plus comprendre dans ce cas-là. Hein. Parce que nous, on ne se venge jamais avec la sainteté, on se venge avec la haine plutôt. Mais Dieu, lui, il est juste, il est parfait, il est absolument saint. Et quand il se venge, c'est aussi avec cette sainteté quelque part. Donc, pour nous, on ne pourra jamais se venger comme Dieu se venge. C'est impossible, en fait. Donc, vaut mieux le laisser faire. Il le fera beaucoup mieux que nous. Et David reconnaît là aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est incapable de juger correctement. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous. Parce que n'oubliez pas que Dieu l'avait appelé à être roi. Oh, je suis le roi, les gars.
C'est Dieu qui l'a dit. Donc moi, j'ai le droit en tant que roi de mettre la justice en place et de me venger éventuellement. Mais malgré, non seulement il avait la possibilité, il avait le statut pour le faire, il laisse tout ça à Dieu. Bon, il n'est pas parfait, David, hein, il va faire des bêtises plus tard, mais il laisse quand même, dans ce cas-là, cela à Dieu. Verset 16, il est beau ce verset, je l'ai souligné dans la Bible, hein, je vais juste le relire. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Quand il y a quelqu'un qui va vous faire du mal un jour, apprenez-le par cœur. Hein. L'Éternel jugera, prononcera entre moi et toi, etc. Et les verbes sont importants, là, enfin les verbes, les mots. L'Éternel jugera, c'est-à-dire que Dieu sera mon seul juge contre Saül. Je n'ai pas d'autre juge que Dieu. Comprends le Saül, hein, parce que là il s'adresse à Saül à ce moment-là. Il dit, il prononcera le verbe entre toi et moi, c'est-à-dire il va agir comme un législateur, comme un juge, comme un gouverneur. Donc David dit, oh Saül, fais attention, parce que là, il y a le juste juge qui est là, et c'est lui qui s'occupera de toi, c'est pas moi. Il regardera, j'aime bien ce il regardera, parce que David savait que Dieu voyait, Dieu voit tout, il sait même à l'avance ce qui va se passer sur la terre, et il voit quand quelqu'un blesse quelqu'un d'autre. Hein, et donc là, quand on a l'impression que Dieu va aller au-dessus de la personne, de regarder la personne qui vient de faire du tort, qui vient de te faire du tort, là ça fait peur quand même. Moi ça me fait peur, parce que Dieu qui me regarde là d'un coup, alors que je viens faire du mal, ça terrorise en fait normalement. Et ça aurait dû terroriser Saül. Hein. Dieu voit ce que tu as fait. Il défendra, hein, le verbe parle de lutter, de rivaliser. C'est Dieu qui luttera contre notre ennemi, et donc contre toi Saül. Moi je ne te ferai rien. Hein. Et il rendra justice aussi, il termine en délivrant de ta main, c'est-à-dire c'est la même chose, il agira comme un juge ou comme un gouverneur. Fais gaffe Saül, Dieu te voit tout ce que tu fais contre moi, et c'est pas moi qui vais m'occuper de toi, c'est Dieu. Le même qui t'a appelé, c'est lui qui sera ton propre juge. Là, normalement, Saül aurait dû s'arrêter, il aurait dû bloquer. Bon, on sait la suite, il va recommencer à poursuivre de nouveau David, mais face à la tentation de la vengeance, il est préférable de confier, on l'a compris, le dossier au juge parfait. Mettez ça dans une lettre, vous envoyez ça à la poste. Le cachet, c'est le ciel. Hein. Vous priez, c'est peut-être plus rapide. En ce moment, la poste ne marche pas très bien. Mais si on vous fait du mal, c'est pas évident, je le sais. Mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur de vous aider, de m'aider à pardonner cette personne. Ça peut prendre du temps, c'est pas le problème. Mais quand la tentation de la vengeance est là, parce que c'est quand même deux choses un peu distinctes, j'ai envie de dire. S'il y a cette tentation de vengeance, alors là, luttez contre. Parce que ça, c'est le diable qui arrive. Et remettez tout ça entre les mains de Dieu. Après, s'il faut que je guérisse, ça prend 1, 2, 3 ans, ça prendra le temps, c'est pas le problème. Mais là, vaut mieux passer le dossier à Dieu. Comme ça, moi, je ne vais pas faire de bêtises. Parce que non seulement j'aurai ma blessure, mais si je fais mal vis-à-vis de celui qui m'a blessé, j'aurai encore plus mal derrière, parce que j'aurai peut-être mal agi, tout simplement. Et après, l'autre va mal agir contre moi, puis après, je vais me retaper sur la tête, et puis, en fait, c'est l'humanité, tout simplement, je suis en train de décrire là. On n'arrête pas de se taper sur la tête, parce qu'à un moment, il n'y a pas geste barrière, j'ai envie de dire. On bloque, on arrête. Et le chrétien, justement, est là pour arrêter ces vengeances sur vengeance sur vengeance. Donc, vaut mieux laisser passer. Troisième chose qu'on apprend, c'est que au lieu de se venger, et c'est ce qu'elle va essayer de faire David là, c'est de chercher plutôt la repentance de l'autre. Ah oui, ça on n'y avait peut-être pas pensé encore. Hein. Au lieu de me venger, je vais essayer de faire que l'autre se repente et qu'on puisse redevenir amis. Hein. Et c'est ce que David va essayer de préférer, va préférer par rapport à Saül plutôt que la vengeance. Hein. Faut-il désirer la vengeance, même celle de Dieu? Je dirais non. Alors c'est un réflexe chez l'homme, c'est un réflexe chez Saül, c'était un réflexe chez David certainement, mais le pécheur pêche quand on pêche contre lui. Hein, donc un péché engendre un autre péché, un péché va nous engendrer un péché, et finalement, bon, on n'arrêtera jamais comme cela. Donc on sait que c'est un réflexe chez l'homme de se venger, mais le chrétien, lui, doit freiner ce réflexe. L'homme persécuté peut demander vengeance. Hein. Dans Jérémie 15,15, il est écrit « Tu connais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, interviens pour moi, interviens pour moi. » Donc on peut demander au Seigneur d'être vengé dans le sens où on a compris que c'est Dieu qui le fera ou pas, et pas forcément dans le sens du malheur de l'autre, mais peut-être aussi dans le sens de la repentance de l'autre, qu'il change. Qu'est-ce qui est meilleur? De taper sur l'autre, qu'il ait mal, ou de le voir changer pour qu'il ne fasse plus jamais de mal? C'est quand même préférable quelque part, non? Que d'avoir un ennemi tout le temps plutôt que d'avoir un ami au bout. C'est quand même plus agréable. Hein.
Mais la vengeance ne sert à rien, on le sait. Encore des petites citations que j'avais trouvées. Hein. La vengeance ne sert à rien. Quelqu'un disait, les vengeances châtient mais n'éliminent pas les fautes. Ah, on a fait du mal, mais la faute est toujours là. Hein. Il faut que l'autre demande pardon pour que la faute ne soit plus là. Un autre disait, la vengeance est incompatible avec la liberté. Et comme nous sommes appelés à la liberté en Christ, la vengeance nous enchaîne. Un autre disait, celui qui s'applique à la vengeance garde fraîches ses blessures. Si vous voulez vous venger, tous les jours, il va falloir penser comment le faire, mais ça veut dire aussi que vous pensez tous les jours à la douleur que vous avez, tout simplement. Et ça peut durer longtemps. Un dernier, hein, c'est Henri IV qui disait, la satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment, celle qui nous donne la clémence est éternelle. C'est beau ce qu'il a dit là. Donc il vaut mieux être clément, apprendre à pardonner celui qui nous a fait du mal, et même si c'est un païen. Des fois, les chrétiens ont plus de facilité à pardonner les païens que les chrétiens. C'est bizarre, parce qu'on dit, mais les chrétiens devraient savoir qu'ils ne doivent pas faire du mal. Ah oui, mais on doit pardonner de la même manière, ça ne change rien devant Dieu. Dieu ne fait pas de distinction, il veut qu'on pardonne tout le monde. Parce que ce que Dieu veut, on l'avait vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, c'est que nous aimions notre prochain, que nous apprenions à aimer nos ennemis, hein, disait Lévitique. C'est pas évident, mais si le Seigneur nous demande, c'est que c'est faisable. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. Hein. Donc, quand j'ai ça dans ma tête, hein, ça veut dire que si quelqu'un me blesse, que ça me fait beaucoup mal, il n'y a pas d'épreuve au-delà de mes forces, donc ça veut dire que je suis capable d'endosser, je suis capable de lui pardonner, avec le temps qu'il faudra peut-être, et je suis capable de ne pas me venger. Chouette! Tout va bien alors, finalement. Et puis, Dieu s'occupe de la personne, en espérant plutôt que lui taper dessus, il fasse que cette personne se repente, et que finalement on puisse se prendre dans les bras à la fin. C'est tellement mieux. Bon, David ne pourra pas prendre Saül dans les bras, parce que comment ça va finir, évidemment. Mais voilà le désir de David. La miséricorde de David conduit là Saül à une sorte de repentance, parce que bon, on connaît un peu Saül. Hein. Alors Saül va pleurer, hein. Je ne sais pas si c'était du cinéma ou pas. Enfin, il a dû peut-être se rendre compte que là, il y a quelques minutes, j'allais mourir. Ça a peut-être dû quand même taper dans le cœur quelque part. Hein. Il a échappé à la mort et il va dire, oui David, tu es beaucoup plus juste que moi. Toi, tu me fais du bien alors que moi, je te fais que du mal. Je ne sais pas s'il était hypocrite ou s'il était sincère à ce moment-là parce qu'il a échappé à la mort. Vous savez, quand on est proche de la mort, hein, tous les gens deviennent d'un seul coup saints. D'un coup, on est prêt à tout pardonner, tout ça. Hein. Mais une fois que la mort est passée, on redevient le naturel revient au galop. Hein. Donc, il fait semblant peut-être là, mais David a révélé le cœur de Saül. Hein. Saül voit la haine qu'il a vis-à-vis de David. Il voit la jalousie aussi vis-à-vis de la royauté. Et peut-être quelque part au fond, bien niché, il est en train de montrer qu'il refuse tout simplement le plan de Dieu, parce que Dieu l'a rejeté. Donc c'est pas que contre David que Saül était en train de lutter. Il luttait contre Dieu lui-même. Hein. Il ne voulait pas ce que Dieu avait décrété. Donc le cœur de Saül, il était bien tourmenté, hein, et Dieu le tourmentait lui-même. Il devait être noir, mais vraiment noir. Ça devait être terrible d'être à sa place. Et il demande grâce, pas pour lui là, mais pour sa postérité, et le nom de sa maison. Souvent, c'était l'habitude, hein, quand de nouveaux rois venaient, surtout s'il prenait le pouvoir, il tuait tous les descendants de l'ancien roi pour qu'il n'y ait personne qui lui fasse de l'ombre, hein, tout simplement. Et c'est ce qu'il demande là, grâce pour ses enfants et sa postérité. David fait du bien à son ennemi ici. Hein. Matthieu 5, 44, il est dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors David ne connaissait pas ce verset, mais il l'avait mis là tout simplement en pratique. Aimer son ennemi, c'est lui faire du bien. À celui qui me haït, je dois faire du bien. À celui qui me persécute, je dois faire du bien. Alors on n'est pas maso non plus, on se comprend bien, hein. Si l'autre veut te tuer, tu ne vas pas y aller non plus, je veux te faire du bien, on est d'accord, c'est quand même un peu sage, mais l'idée c'est pas de se venger ou de faire du mal. Comme Jésus fait pour nous. Chaque fois qu'on fait des bêtises, hein, le Seigneur il pourrait sortir son grand marteau et nous taper sur la tête, hein, des fois, il y a quoi, surtout avec moi. Mais le Seigneur nous aime et ce qu'il veut c'est notre repentance, qu'on se relève et qu'on reparte de plus belle, il ne cherche pas forcément à se venger sur nous. Parce que pardonner, l'air de rien, c'est un acte de grand courage. Alors quand je disais les super-héros dans les films, qu'est-ce qu'ils ont du courage pour aller poursuivre l'ennemi, ils défient tout, hein, la mer, enfin... On voit là du courage quelque part, mais c'est pas du courage, hein, c'est de la lâcheté quelque part. Mais un vrai acte de courage, c'est de pardonner. Parce que si vous pardonnez à quelqu'un, le gars en face de vous, il vous regarde, et dit, qu'est-ce qui se passe là? Normalement tu dois me haïr,
À un moment, tu dois te venger contre moi. Hein. Mais pardonner, ça fait craquer des gens. Et peut-être même se repentir. Une petite citation là, en parlant de la faiblesse de la vengeance procède toujours de la faiblesse de l'âme qui n'est pas capable de supporter les injures. Il faut bien comprendre que si on a envie de se venger, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de se maîtriser soi-même. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on veut se venger. Celui qui est capable de se maîtriser, de maîtriser la douleur qu'il a dans son ego, ben celui-là, il n'a pas besoin de se venger. Il fait plutôt attention à lui, son comportement vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu voit aussi ce que je vais faire. Hein. Il fait attention, et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sait se maîtriser, à ce moment-là, on est fort. On est très fort. Et si on a appris à pardonner en plus avec le temps, alors là, ben, ok, tu m'as fait du mal, ouais, j'y ai pensé quelques jours peut-être, et puis, ben, allez, c'est passé. Moi, je vais bien après. L'autre, peut-être qu'il n'ira pas bien, mais moi, ce qui m'importe, c'est aime-toi aussi. Hein. Il faut s'aimer, et s'aimer, c'est pas venger. C'est s'aimer, c'est prendre soin de son ego et de le maîtriser. Le problème, c'est que souvent, quand il y a une situation comme ça, vous savez, le diable, il arrive tout de suite juste à côté. Hein. Et quelqu'un vous a blessé, Satan, il est là aussi. Il y a notre ego, mais il y a aussi le diable. Il dit, t'as vu qui c'est vrai? Oh, le mal qu'il t'a fait. Ouais, t'as tapé. Vas-y. Ça, on ne s'en rend pas compte. Mais un peu comme les gens excitaient David à la vengeance. Donc il faut vraiment apprendre à se maîtriser dans ces situations. Hein. C'est pas évident, je le reconnais. Bon, quand c'est des petites choses, hein, il faut quand même un moment. Si on vous a blessé avec des mots, c'est pas la fin du monde non plus. On est bien d'accord. Moi, je pense plutôt qu'on est dans un pays persécuté, qu'on vient de tuer ma famille, etc. C'est autre chose. Mais on doit apprendre à se maîtriser et à apprendre à pardonner. Hein. Mais il faut aussi faire attention de ne pas confondre le mépris et le vrai pardon. Parce qu'il y a des gens qui vont faire ça, c'est du mépris pour la personne. C'est pas un vrai pardon. Hein. Quelqu'un disait en parlant de cela, le mépris est la forme la plus subtile de la vengeance. On a l'impression qu'on ne fait pas attention à mon ennemi, là. Hein. On a l'impression qu'on pardonne, mais au fond, c'est un mépris terrible pour cette personne-là. Je te pardonne, mais je te déteste. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut, parce qu'il nous demande d'apprendre à aimer. Alors attention, hein, si on a eu un jour des problèmes, regardons si on a vraiment pardonné, et que ça ne soit pas transformé dans un mépris, et plutôt de la haine vis-à-vis de la personne. Alors, est-ce que Saül s'est vraiment repenti? Moi, je ne pense pas, ou du moins peut-être sur le coup, parce qu'il allait mourir, il a dit, ok, on va reconnaître certaines choses, mais moi, je ne pense pas qu'il était sincère, puisque juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il recommence à poursuivre David. Donc, quelqu'un qui se repent vraiment ne recommence pas ses bêtises. Il serait rentré chez lui, et ça aurait été réglé. Et ce qui est fou, c'est que dans 1 Samuel 26, donc 2 chapitres après, deuxième occasion pour David de le tuer de nouveau. Et de la même manière, il va réagir et il va redire au roi Saül, regarde, j'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait. Et toi, tu n'as toujours rien compris. Tu n'as rien compris. Et Saül va... En fait, je crois qu'il était tellement dur à un moment qu'il ne pouvait plus changer, je pense, à ce moment-là. Et il mourra plus tard sur un champ de bataille. Saül, évidemment, et David va pouvoir devenir roi. David a montré ce que c'est que la vraie miséricorde à ce moment-là. David cherchait en Dieu son juge, pas en lui-même ou peut-être dans la justice de l'homme, mais en Dieu seulement, parce qu'il a compris que la miséricorde elle est préférable à la vengeance. C'est tellement mieux qu'on peut faire du bien à quelqu'un plutôt que de lui faire du mal. Et c'est encore plus formidable quand la personne change d'attitude et devienne mon ami ensuite, se convertisse éventuellement. Ça, c'est encore mieux. Pour terminer, la vengeance, n'oublions pas, hein, c'est un péché devant Dieu. On l'oublie souvent, hein. On veut se venger, mais c'est un péché devant Dieu, parce que c'est peut-être pas le fait de le désirer seulement, mais c'est l'acte qui va sortir de ce désir de vengeance. Hein. Mais c'est aussi parce qu'on va pratiquer une mauvaise justice à la place de Dieu. Quand je me venge, je prends la place de Dieu, et je dis, maintenant c'est moi qui vais devenir le juste juge. Enfin, juste entre guillemets. Hein. Alors que le Seigneur voudrait simplement faire l'inverse, c'est que je donne le dossier à Dieu, et que lui, il règle le problème. Laissons faire Dieu quand on est blessé. Hein. Tout en espérant, et là c'est un gros travail, je crois que chacun d'entre nous en a à faire, tout en espérant la repentance du méchant plutôt que sa mort. Hein. Déjà, vouloir la mort de quelqu'un, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, bon, des fois on l'a vite fait, mais réellement c'est quand même grave. En tant que chrétien, je pense de vouloir la mort de quelqu'un. Ça arrive peut-être des fois, mais bon, c'est quand même triste quand on en arrive à ce point-là. Nous, on préfère qu'il y ait un marteau qui tombe du ciel, un accident, enfin, hein, rien de mieux que la mort. Non. Le Seigneur ne veut pas qu'on pense à tout cela. On veut que l'autre change d'attitude. Si nous aimons notre ennemi, peut-être qu'il se repentira.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Si on l'aime, si on lui montre de la miséricorde, et si Dieu travaille en même temps dans son cœur, peut-être qu'il va se repentir, et ça c'est mieux pour lui, et c'est mieux pour moi, tout simplement. Hein. Plutôt de enclencher le processus de vengeance qui ne se finit jamais. Avec le pardon, les blessures, elles vont guérir tout doucement. Il faut du temps pour certaines choses. Mais si vous vous vengez, ça ne sera jamais guéri, c'est ça le problème. Parce qu'à un moment, il faudra aussi demander pardon pour la vengeance qu'on a fait. Et là, il faudra faire la démarche d'aller voir la personne, lui demander aussi pardon. Donc, vaut mieux pas se venger, parce que ça complique un peu les choses à un moment. Hein. Donc, vaut mieux pardonner, comprendre que les blessures, toutes blessures guérissent à un moment ou l'autre avec le temps. Hein. Mais vaut mieux ça que aggraver la situation tout simplement en allant se venger. Et pour terminer, là, une petite citation encore, enfin deux, trois citations, je les ai cachées, bravo. Hop, celle-là. En parlant de guérison et de pardon, alors, quelqu'un disait, il est préférable de guérir l'offense plutôt que de la venger. La vengeance prend beaucoup de temps, elle expose à bien des offenses. C'est Sénèque, pour ceux qui connaissent. Un autre disait, notre vengeance sera le pardon. C'est beau ça. Notre vengeance sera le pardon. Et un autre disait, nous n'aurons pas trop de notre vie entière pour remercier le Christ d'avoir remplacé la vengeance par la grâce, par le pardon et par l'amour. Que le Seigneur nous aide, si jamais on se retrouve dans une situation de désir se venger, à nous souvenir de David et de sa façon de réagir, toute cette miséricorde qu'il a eue pour son ennemi. Et finalement, il sera vengé un jour puisque Saül va mourir, hein, et David va prendre le royaume. C'est dommage que ça ne soit pas passé autrement. Mais voilà, Dieu va de toute façon agir d'une manière ou d'une autre. Donc laissons tout cela au Seigneur, il fera beaucoup mieux que nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui est inspirée de toi et qui, au travers de ces histoires, nous donne de bonnes leçons de vie et tout particulièrement par rapport à la vengeance. Chacun d'entre nous, on est tenté parfois de vivre cela, et même en tant que chrétien, hein, parce qu'on a mal, c'est vrai, et tu le sais, Seigneur, mais nous réagissons avec notre ego plutôt que de réagir comme toi tu nous le demandes. Apprends-nous à bloquer cette vengeance dans notre cœur, à chasser ce qui nous excite à la vengeance, que ce soit personnel, que ce soit le diable, que ce soit peut-être les gens autour de nous. Apprends-nous à réaliser notre ego, combien il est parfois susceptible, parfois un peu trop grand, et tellement vite blessé pour n'importe quoi. Apprends-nous à le sanctifier, comme nous dit la parole, à le maîtriser pour qu'il te ressemble de plus en plus. Toi aussi, tu as été blessé, Seigneur, et pas qu'une fois, et bien plus. Et ton ego était maître de lui-même, Seigneur. Apprends-nous cela, et Seigneur, pour chaque blessure que l'on va avoir, apprends-nous à remettre le dossier entre tes mains, à le lâcher complètement et à te le donner. Et apprends-nous à prier aussi pour notre ennemi, pour cette personne qui peut-être va devenir un jour notre frère, qui le sait, et ça serait vraiment quelque chose de magnifique, Seigneur, mais voilà. Apprends-nous tout simplement à te laisser faire, parce que toi tu es le juste juge, Seigneur. Aide-nous à aimer notre ennemi, aide-nous à prier pour eux, aide-nous à leur faire du bien. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.